me dire ta vie ne peut pas marcher, c'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Lève les mains. Lève les mains. J'aimerais que tu confesses cela sous forme d'adoration. Jésus est grand. Jésus est puissant. Vainqueur des ténèbres. En le confessant pour toi à travers ce cantique, tu le confesses aussi pour ta propre vie. Car Jésus est la tête. Tu es membre de son corps. En déclarant que Jésus est grand, Jésus est puissant, tu déclares que toi-même tu es grand, tu es puissant. Toi-même tu déclares que tu es vainqueur des ténèbres. Tu es vainqueur au nom de Jésus de la maladie, du chômage, stérilité, la tristesse, problème d'argent, de la sorcellerie, de l'injustice, de tous ceux que tu crois encore qui a du pouvoir sur ta vie. Alors tu vas le confesser doucement. Jésus est grand. Jésus est puissant. Il est vainqueur. Vainqueur de la mort. Vainqueur des ténèbres. Oh, Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Oh, il est vainqueur. Il est vainqueur. Vainqueur des ténèbres. Vainqueur des ténèbres. Frères et sœurs, ce soir, à travers ce chant, tu ne déclares pas que tu auras la victoire sur la maladie, sur le chômage, sur les épreuves, mais tu l'as déjà en fait. Nous les chrétiens, nous ne prions pas pour, nous prions dans. Plus tu vas le confesser pour toi-même à travers le nom de Jésus, puisque Galates 2:20 dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si Christ vit en toi, les victoires de Jésus, ce sont tes propres victoires. Je n'aime pas attendre la fin, parce que Dieu n'attend pas la fin. Dieu c'est au début maintenant. N'attend pas la fin pour guérir. N'attend pas la fin pour être libéré. Jésus dit au Père, Père, je te rends grâce. Lazare est ressuscité. Lazare est encore dans le tombeau. Comme toi maintenant, tu vas confesser au nom de Jésus que ici dans cette église, tes épreuves vont prendre fin. Avant d'arriver, nous avons eu le concert Résurrection au jardin botanique. Et je disais aux gens que les situations qui avaient été bloquées pendant longtemps qui vont être débloquées. Il y a quelqu'un à qui on devait de l'argent depuis un moment. Après Résurrection, on l'a appelé pour lui dire que monsieur, on vient de vous faire un transfert de 100 millions de francs CFA. Il me l'a témoigné ce soir même. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis, à travers mon ministère qui m'était donné l'église, je suis représentant de l'église. Nos mains ont été sanctifiées, oint du Saint-Crème, pour te libérer au nom de Jésus, pour te guérir au nom de Jésus, pour ouvrir, comme avec le bâton de Moïse, ouvrir la mer, pour que tu passes à pied sec.
Alors tu vas confesser. Pendant que tu le confesses, je vois déjà dans mon esprit plusieurs personnes sont en train d'être remplies par la puissance de Dieu. Accueille. Accueille. Accueille, ça descend. Reçois au nom de Jésus. Plus tu vas confesser à travers ce chant, Jésus est grand. Jésus est puissant. Il est vainqueur. Tu le confesses pour ta propre vie ce soir. Pendant que tu le confesses, une onction t'envahit maintenant au nom de Jésus. Il y a une onction. Il y a l'onction de la résurrection. Aujourd'hui, comme pour Christ, si l'amour n'a pu le retenir, si l'amour n'a pu le retenir, la maladie ne peut pas te retenir, le chômage, la mort, quelles que soient les épreuves, ce soir, nous avons une onction pour la résurrection. Une raison, frères et sœurs, une onction pour que rien ne te retienne ce soir. Ce soir, au nom de Jésus, même la mort, cette épreuve-là, cette chose qui te retenait, va te libérer au nom de Jésus. Confesse-le, confesse-le, en forme d'adoration. Oui, Jésus est grand, confesse-le. Confesse. Confesse, confesse, confesse. Oui. Il est vainqueur. Vainqueur des ténèbres. Je le proclame, Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il est vainqueur. Vainqueur des ténèbres dans ma vie. J'ai la victoire dans tous mes combats. Jésus est grand. Jésus est grand. Eh, Baba Elohim. Jésus est puissant. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Reste sur place. Écoute-moi bien. Quand on va pour le cantique, la mort n'a pu le retenir. Amen. Adresse-toi à cette situation. Si tu as des problèmes d'argent, si tu as des problèmes de fécondité, tu as des problèmes de travail, dis au chômage, dis à la stérilité, que même la mort ne va plus le retenir. Ça veut dire que toi, maladie, toi, chômage, toi, stérilité, au nom de Jésus, tu me libères ce soir. Tu ne peux pas me retenir. Je ne peux pas rester célibataire. Je ne peux pas rester chômeur. Je peux pas rester dans la maladie. Ce soir, au nom de Jésus, maladie, tu me libères au nom de Jésus. Tu ne peux pas me retenir. Tu ne peux pas, même la mort ne peut le retenir. Alors, ce soir, maladie, tu me libères. Maladie, tu me libères. Confesse-le. Mais l'homme ne peut le retenir. La mort n'a pu le retenir. Oui, la mort n'a pas pu le retenir. Et les enfers ne l'ont pas saisi. Il est vainqueur, vainqueur des ténèbres. Ténébreux. Oh maladie, où est ta victoire? Jésus t'a cloué à Golgotha. Oh, il est vainqueur, vainqueur des ténèbres. Je dis, toi échec, où est ta victoire? Jésus t'a cloué à Golgotha. Oh, il est vainqueur, vainqueur des... Oh, Jésus est grand. Jésus est puissant. Il est vainqueur. Écoute-moi bien. Réalise ce que je suis en train de dire ce soir. Tu viens de déclarer une chose qui est très importante. La mort n'a pas pu le retenir. 1 Jean 3:8 déclare que Jésus est venu détruire
les œuvres des ténèbres. Et à la fin, la mort même. Toutes les œuvres des ténèbres, la maladie, le chômage, la sorcellerie ont pour but de t'amener à leur mère, qui est la mort. Alors si Jésus, la mort n'a pas pu le retenir, et que toi, tu es en Christ, tu es membre de son corps, ça veut dire que toi qui es là ce soir, la maladie ne peut pas te retenir. C'est impossible, c'est impossible. La mort, la maladie, si la mort elle-même n'a pas pu, ça veut dire que toi, écoute-moi bien, quelle que soit la maladie, même le cancer, même le sida, ne peut pas te retenir, ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas, au nom de Jésus, ne peut pas, au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, ne peut pas. Plus tu vas le réaliser, tu vas voir maintenant. J'aimerais te faire une expérience. Quand tu vas confesser, la mort n'a pu le retenir. C'est-à-dire que la mère, la maman de tous les petits là, quelle que soit la maladie, le but de la maladie c'est de t'amener à la mort chez sa maman. Or la maman était vaincue. La maman était vaincue. La mort n'a pas pu. La mort a essayé d'attraper Jésus. Jésus, lâche-moi. Je parle à quelqu'un que ce soit. La mort a essayé d'attraper Jésus. Je dis, lâche-moi. Dis lâche-moi. Dis lâche-moi. Dis lâche-moi. Dis lâche-moi. Alors si la maman, la mort, n'a pas pu le retenir, l'enfant ne peut pas. L'enfant ne peut pas. Quand tu vas confesser que la mort n'a pas pu le retenir, j'annonce au nom de Jésus, une onction de guérison va descendre maintenant au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas dire la mort, dis à la maladie, ta maman, la mort, a voulu attraper Jésus. Jésus, mon grand frère. Jésus, mon Seigneur. Il a dit, lâche-moi. Ça veut dire que maintenant là, même la maladie, même le bébé, c'est-à-dire la maladie, va te lâcher au nom de Jésus. Amen. Dis, lâche-moi. Dis, lâche-moi. Lève les mains. On va prendre le chant. La mort n'a pu le retenir. Écoute bien les paroles, confesse-le. Et les enfers ne l'ont pas saisi. Il est vainqueur, vainqueur des ténèbres. La mort n'a pu le retenir. Et les enfers ne l'ont pas saisi. Oh, il est vainqueur, vainqueur des ténèbres. Oh mort, où est ta victoire? Jésus a gagné à Golgotha. Il est vainqueur, vainqueur des ténèbres. Amen. Alors réalise maintenant ceci, je vais te dire maintenant au nom de Jésus. Regarde, lève les mains. Écoute-moi bien. Je te dis que la mort, c'est le sommet, la maman. Toutes les maladies que nous vivons ont pour but d'amener à la mort. Si la mort a été vaincue, ça veut dire que toi qui m'écoutes là maintenant, en fait tu es guéri. En fait tu es guéri. Tu ne vas pas guérir mais tu es guéri. Amen. Lève les mains. Il y a quelqu'un, écoute-moi bien. Tu es rentré, tu avais un problème au niveau du pied. Je voyais même que tu avais du mal à te tenir, tu avais même tout boitillé. Amen. Tu vas vérifier, tu es totalement guéri. Il y a quelqu'un, c'est dans cette zone-là, tu avais un problème avec, tu avais même du mal à bouger ton bras, tu avais un problème, une maladie. Si tu vérifies comme ça, tu n'as plus rien, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Vérifie, je te laisse 30 secondes. Tu verras que tu es totalement guéri. J'appelle d'abord ces deux personnes-là. Tu es rentré là, tu avais même du mal à plier ton bras. Tu peux maintenant plier le bras normalement, tu es totalement guéri. Tu es quelqu'un, tu es rentré, je te vois, tu avais quelque chose au niveau du pied, tu avais même du mal, tu boitillais un peu. Maintenant, si tu vérifies, essaie de bouger maintenant comme ça, tu verras que tu es totalement guéri. C'est-à-dire que si la mort n'a pas pu le retenir, c'est-à-dire si la mort n'a pas pu le retenir à travers Jésus-Christ, ça veut dire que cette chose-là ne peut pas te retenir, c'est impossible. Mais pas demain, mais maintenant là. Onction de Dieu, lève les mains, vérifie. Onction, onction de Dieu. Rende bachata. Rimba ba 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 ba.
La mort n'a pu le retenir. Et les enfers ne l'ont pas saisi. Il est vainqueur des ténèbres. Il y a une personne, écoute-moi bien, regarde, tu avais un problème quasiment au niveau du cou. Tu n'arrives pas à bouger ton cou. Même faire ça, tu es totalement guéri au nom de Jésus. Amen. J'aimerais voir la personne tout à l'heure qui est rentrée, vérifie, tu n'as plus mal au pied, tu boitillais un peu, tu ne boites plus. Amen. L'autre qui avait le problème au niveau du bras. Avancez-vous, je vais vous voir. Il y a quelqu'un d'autre qui avait, en même temps, fait le mouvement. C'est-à-dire que c'est pas que tu as encore mal, tu es totalement guéri. Je ne parle pas de quelqu'un qui a encore mal, je parle de quelqu'un qui est totalement guéri. Je parle de quelqu'un qui avait le bras. Il y avait quelqu'un, quasiment tu es rentré, tu avais mal, tu es totalement guéri. Et c'est quelqu'un, le cou, totalement. Vérifie, amen. Avance. J'aimerais voir la personne. Tu es où, bouge la main. Je dis tu es totalement guéri, totalement guéri, totalement guéri. Tu es rentré, tu avais un problème au niveau du pied, tu es totalement guéri. Amen. Avance-toi. Totalement guéri, totalement, totalement. C'est pas que tu as encore mal, mais tu es totalement guéri. Maman, viens. Tu avais mal où? Doucement. Tu avais mal? Tu as encore mal? Voilà, bouge, tu as vu? Tu as encore mal? Voilà, tu as vu, non? C'est terminé, non? Vas-y, tu peux même courir au nom de Jésus. Amen. Cours. Voilà, totalement guéri au nom de Jésus. Amen. On bénit le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni, maman. Il y a quelqu'un, je parle du bras. Maman, toi, tu avais mal où? Viens. Au cou. Voilà. Tu avais mal? J'avais mal au nerf. Tu as encore mal? Bouge, bouge. Tu es terminé au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà. Viens, maman, avance-toi. Tu avais mal? Bouge. Tu as encore mal? Tu as encore mal? C'est terminé, non? Terminé, non? Oui, c'est fini. Voilà. On acclame Dieu. Sois béni. Amen. Viens. Tu avais mal où? Au cou, bouge encore, bouge, 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 bouge. Tu as encore mal? C'est terminé, non? C'est terminé, non? Oui, oui, c'est voilà. bon. Amen. Oui, maman? En fait, pendant que les autres témoignent, il y a une onction de guérison qui est relâchée. Amen. C'est pour ça qu'une personne sert à une contamination de guérison. Amen. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être guéries. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maman, tu as encore mal? Tu avais mal? Oui, j'avais mal au cou. Oui. Là, tu as encore mal? Non, là, ça va, ça va. Voilà. J'avais la trousse cervicale. Gloire à Dieu. Tu es totalement guéri, maman. Amen. Tu avais où? Mal au cou? Tu as encore mal? Non, mon père. Terminé, non? Oui. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Viens, maman. Doucement. Voilà. Tu avais mal où? Là? Tu n'arrivais pas. Dis, vas-y, témoigne. Je n'arrivais plus à soulever mon bras. Là, tu soulèves maintenant, non? Maintenant, je soulève mon bras. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on va. Je sais qu'il y a plusieurs guérisons maintenant. Hein. Je voulais juste vous témoigner. J'étais en train de traduire mon enseignement de ce soir. Amen. Maman, tu avais mal. Tout ça là. Tu as encore mal. Je n'ai plus mal, Tu as papa. plus mal, non? Je n'ai plus mal. Je marche avec la béquille, mais aujourd'hui, là, je vais laisser la béquille dans la paroisse. Je laisse la béquille. Je suis étouffée avec la béquille. Bientôt, je vais me marier avec mon mari. Je parle à Dieu que le jour de mon mariage, je refuse de monter avec la béquille à l'hôtel. Voilà, maman, bouge, tu vois. Bouge, bouge, regarde, bouge, bouge, bouge. C'est terminé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Tu vas te marier sans béquille. Amen. Alors, je voulais simplement faire, c'était une démonstration de puissance. Amen. Plusieurs personnes, pendant qu'elles témoignent, sont visitées par une onction de guérison. Amen. Pendant que je suis là, il y a plusieurs guérisons. C'est une introduction. C'est pour dire que ça n'a, vous voyez, Dieu n'attend pas la fin. Même au début. Amen. On parle de guérison aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que je voulais vous introduire à travers ces signes. Amen. L'appel du Christ. Maman,
Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, maman. Le Seigneur t'entend te guérir totalement. Amen. Ne t'inquiète pas. Amen. Va en paix. Amen. Alors, nous allons commencer l'enseignement. Acclame le Seigneur. Appel du Christ. Dis à ton voisin, c'était l'entrée. Dis, c'était l'entrée. Voilà, c'était le plat d'entrée. Hein? L'appel du Christ. Frères et sœurs, les miracles, c'est les choses les plus simples à faire, hein, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Amen. Alors, l'abbé hier disait que le prêtre a 3 grandes missions: enseigner, sanctifier et gouverner. Amen. Et si vous voulez, la sanctification est liée à l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. La sanctification et avec l'enseignement sont très liés. L'appel du Christ. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, qui introduit l'enseignement, le thème qui a des mains pour guérir, nos prêtres, témoins d'amour et de miséricorde. Des mains, les mains là. Lors de l'ordination, on met le saint crème, on a pu. Amen. Les mains du prêtre ne sont pas pareilles. Quelqu'un ne m'entend pas? Les mains du prêtre ne sont pas comme tes mains. C'est les mains qui ont été consacrées. L'évêque, on met ici le saint crème, ici là. Le prêtre, on met ici là. Parce que ces mains là, les mains du prêtre, quand il lève, amen, il y a quelque chose qui part. Quelqu'un m'entend ou pas? J'avais un jeune dans ma paroisse qui était au chômage. Alors il était au chômage, il était en veste. Et je disais aux jeunes, avec mes mains, les mains du prêtre, amen, ces mains-là, il était en veste comme le ciel là. Et je faisais comme ça. Je tapais, je disais, je vois la banque, je vois le travail. À la fin de la messe, à cause du main là, quand il est sorti, il a eu le travail. Amen. Donc, les mains du prêtre, comme pour les évêques, c'est la tête. Parce qu'ils ont la plénitude du Saint-Esprit. Les mains du prêtre, amen, 30 minutes d'accord. Les mains du prêtre ont été consacrées pour sanctifier, pour délier, pour bénir. Amen. Pour quand il lève, les mains du prêtre sont comme les bâtons de Moïse. Quand il lève les mains, la mer se fend. Et tu passes à pied sec. Voilà pourquoi à chaque messe il lève la paix du Christ. D'où voilà pourquoi la thématique a sème des mains pour guérir. Nos prêtres, témoins d'amour et de miséricorde. On va lire Jean 20, 21 à 23. Amen. Je fais la lecture. Il leur dit encore une fois, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Ici, là, derrière cette image, c'est vraiment, si vous voulez, le sacrement de l'ordre qui est institué par Jésus. Ici, quand il souffle sur eux, ce n'est pas le simple souffle. Il leur donne sa propre vie. Il leur donne sa propre puissance. Il leur donne sa propre autorité. De telle sorte que quand Jésus part, à travers les prêtres, Jésus est présent. Voilà pourquoi le prêtre est in persona Christi. Il ne représente pas Jésus, il est Jésus.
lorsqu'il exerce le ministère, c'est au nom, c'est-à-dire dans la personne, c'est Jésus lui-même. Le prêtre est présence du Christ. Jésus dans sa vie, Jésus dans sa puissance, Jésus dans son autorité. Amen. Donc il est fait parce qu'il a reçu la vie du Christ. Il a reçu la puissance de Jésus pour délier les choses. Sur terre et dans les cieux. Le prêtre est capable maintenant là, parce qu'il a reçu le pouvoir, la puissance, la vie de lui-même, parce que Jésus avait la capacité de délier. Lorsqu'il disait, vous savez le fameux paralytique qu'on amène en haut, il dit, va, tes péchés sont pardonnés. Il dit, mais qui est-il donc pour prétendre qu'il peut pardonner les péchés? Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Pour montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner nos péchés, il dit au paralytique, prends ton brancard, lève-toi, pars. Cette vie de Dieu là, cette puissance de Dieu là, désormais c'est dans le prêtre. Le prêtre n'est pas un semblant de Jésus, il est Jésus. Il est in persona. C'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre mère, la Sainte Vierge Marie, disait, ne les jugez pas. Elle disait, chaque fois que je vois le prêtre, je vois mon fils Jésus. Elle dit, priez pour eux. Parce qu'ils ne sont pas un semblant, ils sont Jésus. Ils sont présence. Quand le prêtre met les tôles, il exerce le ministère. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Jésus, la roua, il souffla. Son esprit, il remit. Il donne ce pouvoir-là. Ça veut dire, vous voyez que Jésus, c'est très clair. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose, frères et sœurs. Quand on parle de sanctification, c'est lié aussi à la guérison. Puisque Jésus, à chaque fois que quelqu'un était malade, il disait, va, tes péchés sont pardonnés. Et là, dans ce cas-là, Dieu est tellement bon qu'il montre le lien entre le péché et la guérison. Il dit, tes péchés sont pardonnés, paralytique. Il dit, mais tu es fou. Il dit, pour montrer non seulement que j'ai le pouvoir et que non seulement quand je pardonne les péchés, j'enlève aussi, si vous voulez, la conséquence ou les manifestations dans le corps de la personne de ce qui est lié au péché. Mathusalem, frères et sœurs, est mort, il avait 969 ans. Amen. Pourquoi? Parce qu'au début, Adam et Ève n'étaient pas malades. Parce qu'ils n'avaient pas le péché. Ce qui a amené le péché, ce qui a amené les maladies, frères et sœurs. Chaque fois je dis, va te pécher. La personne vient pour, il dit, ne pêche plus. Quand le deuxième paralytique vient témoigner, il dit, va, désormais, mais il dit, ne pêche plus. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on pêche, il y a une conséquence qui est la maladie. La maladie est liée au péché. Quelle que soit la maladie. C'est pour ça que quand on parle de sanctification, il y a directement un ministère, amen, de guérison qui suppose. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Plus tu pratiques le sacrement de la réconciliation, c'est-à-dire que plus Jésus, d'accord, le prêtre, amen, les mains, les chrétiens, on a réussi à vous faire croire des bêtises. Oui, ils sont les êtres humains comme vous. Ils ne sont pas les êtres humains comme vous. Le problème, vous voyez, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il faut que ça soit clair dans votre tête, parce que le diable est un menteur. Jean 8, quand il dit qu'il est un menteur, le but du diable, c'est vous faire fausser les dons, les grâces que vous avez. Une des grâces que l'Église catholique a, c'est le prêtre. Et Jésus l'a voulu ainsi. Le problème, frères et sœurs, c'est clair que je comprends qu'il y a une dimension du prêtre, que même lui-même réalise cela.
C'est celle où on retrouve clairement, frères et sœurs, dans Luc chapitre 5, verset 8. Amen. C'est celle-là souvent qu'on voit, où il dit clairement, et c'est clair. Il ne faut pas se voler la face, frères et sœurs. Et Dieu veut ça comme ça. Regardez, il dit, à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. Et c'est vrai que les prêtres sont des pécheurs. Aucun prêtre n'est saint. Mais, ce n'est pas parce qu'il est pécheur qu'il est comme toi. Je ne suis pas comme toi. Je suis un homme ordinaire, appelé à faire les choses extraordinaires. Parce que Jésus n'était pas ordinaire, Jésus était extraordinaire. Amen. C'est pour ça que les mains qui ont été consacrées, mes mains qui sont là, amen, les mains du prêtre, frères et sœurs, c'est vrai qu'il est pécheur. Ça c'est vrai, mais ne vous trompez pas. Lisez dans Luc chapitre 6, verset 12. Il est dit que Jésus passa toute la nuit à prier de son Père. Amen. Il passa toute la nuit à prier de son Père. Le lendemain, le verset 13 dit que le lendemain, il se choisit ses disciples. Amen. Excusez-moi, quelqu'un qui passe toute la nuit. Dans Jean 17, il dit, Père, ce que tu m'as donné. C'est-à-dire qu'il parle de ses apôtres. On dit le lendemain, il s'est choisi. Excusez-moi, quand il s'est choisi les disciples, il est dit dans Jean 6, 64, que Jésus connaissait dès le départ, qui était contre lui, qui était pour lui, et celui qui allait le trahir, celui qui allait le trahir. Donc, il choisit quand même Judas. Amen. Il choisit le lendemain, c'est-à-dire que l'homme qui est le plus intelligent, Dieu qui est omniscient, le lendemain, il choisit quand même des êtres pécheurs. Amen. Il prend quelqu'un comme Thomas, un sceptique. C'est le genre de mec, chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, il te dépompe la foi. Ne croisez jamais Thomas. Et oui, non, tu sais, non, ne fais pas, il ne faut pas aller, non, ne va pas en Chine parce que, non, n'achète pas un terrain, non, ne fais pas ceci, non, ne te marie pas. Tu vois, le genre, tu ne peux, le gars, c'est le gars, il te dépompe le peu de foi que tu as. Les fils de Zébédée, c'était des djihadistes. Les gars, ils aimaient couper les têtes. Seigneur veut dire qu'on envoie la foudre. Le top, le premier pape, Pierre, renie Jésus. Ça s'appelle quoi? C'est pas des pécheurs. C'est pas des pécheurs. C'est pas des pécheurs. Judas, voleur, plus. Mais il est choisi quand même. Pour que toi qui es là, tu ne confondes pas entre ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Amen. Pour que tu ne confondes pas, que tu n'imagines même pas un jour, c'est parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a de bonnes familles. C'est zéro. C'est clairement pour savoir que ce type-là, ce qu'il a là, c'est pas lui, c'est Dieu. Parce que quand on voit le type-là, humainement parlant, c'est un pécheur. Les prêtres, ce sont des vases fragiles. Mais ne regarde pas la fragilité qu'il a. Regarde ce que Dieu a mis en lui. Si tu regardes la fragilité que Dieu a mis en lui, tu ne vas pas jouir de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, frères et sœurs, soyons très clairs. Voilà pourquoi, Actes chapitre 3, verset 6, Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a Jésus. Jésus, dans sa présence, dans sa puissance, dans sa gloire. C'est pour ça que malgré le fait que le type qui a régné Jésus, malgré ça, tout le monde le savait. Mais il dit comme au gars, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Jésus, ça dit Jésus, c'est que j'ai. Le pouvoir, ces mains que j'ai, la capacité que j'ai à délier, à arracher les choses, à bénir à travers la miséricorde, c'est que j'ai. Il dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Une fois, frères et sœurs, ne vous méprenez pas sur le prêtre.
plus tu vas te méprendre sur le prêtre, plus tu vas passer à côté de la miséricorde. Ses mains sont faites pour bénir. Il y a quelque temps, j'étais avec quelqu'un, on mangeait au restaurant. Je buvais le vin. J'aime bien le bon vin. Amen. Comme mon Seigneur, parce que moi je peux voir au ciel. Au ciel, il dit que le Dieu fera un repas de viande grasse et de vins capiteux. Il n'y aura pas l'eau au ciel. Il n'y aura pas le Fanta. Il n'y aura pas la bière. Il y aura le vin. Et le vin rouge. Amen. Quelqu'un m'entend ou pas? L'appel du Christ. Alors, je disais, on était en train de vous savez, n'oubliez pas une chose, frères et sœurs, c'est ce qui est intéressant. Il dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis les 2. Amen. Il n'a pas dit que sont en train de prier, hein, sont rassemblés à mon nom. C'est-à-dire que même quand on est là, même sans prier, le fait qu'on est déjà là, Christ est là. Surtout pire encore, si le prêtre est là. Alors pendant qu'on mangeait, on avait bu, et j'ai dit à la personne, écoute, demain, je lui dis, écoute, le Seigneur, parce qu'on est en train de manger, attends, les gens disent, non, quand même mon père, c'est pas normal, c'est quand même, il faut que ça soit quand même dans une église, quoi. Mais c'est de miséricorde, les journées de bénédiction, c'est pas possible quand même, dehors au restaurant comme ça, t'as même pas les tôles, tu n'as rien, t'as bien, même comme un jeune homme, attends mon père, c'est pas possible. La personne me dit, mon père, elle rit. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas avoir une promotion demain. Elle me dit, ah, mon chef là, et puis c'est un blanc, il est méchant. J'ai dit, c'est ton propre chef là qui va mener ton dossier pour la promotion. La personne ne croyait pas. Parce qu'elle voyait le pécheur, la personne qui buvait le vin, elle ne voyait pas les mains qui sont faites pour te bénir. La parole qui est faite pour relâcher la bénédiction. Le lendemain à 8h pile, tel que je lui ai dit, elle a eu une promotion par son chef en question. Réellement, frères et sœurs, le diable est un menteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales sur les prêtres. D'ailleurs, je vous annonce une vérité à tous. En ce moment, il y a un complot contre les prêtres, comme les évêques ont écrit. Contre les prêtres, ils sont en train de monter les vidéos, les trucs sur les prêtres pour faire les scandales avant. C'est des bassesses parce que ça n'apporte rien du tout. Ça ne changera rien aux prêtres. Amen. Le prêtre est pécheur. Même mettre le prêtre nu, comme ça ne changera rien à ce qu'il est. Amen. Le pouvoir est en train de monter un scandale contre les prêtres. Préparez-vous d'ici août, avant les élections. Amen. La nullité du prêtre ne change rien au prêtre. Au contraire, le Gabon sera maudit. Tous ces gens seront maudits parce que c'est la malédiction de Cham. On ne met pas la nullité de son père, on cache la nullité du père. Chaque fois que tu mets le prêtre qui est père nu, tu te maudis. Chaque fois que une nation met les hommes de Dieu nus, quelle que soit leur faiblesse, c'est une nation qui est maudite, qui est appelée à la dérive. Surtout ses dirigeants. Je parle à quelqu'un aujourd'hui au nom du Seigneur. D'ailleurs, ils ont envoyé des femmes. Amen. L'appel du Christ. Alors vous allez voir que ne vous méprenez pas, frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup dans l'église. On a entendu l'église de France, la pédophilie, l'homosexualité. Ça, c'est le pécheur. Même ce gars, c'est-à-dire que même ce gars-là que vous voyez là, il y a quelque chose en lui qui ne changera jamais. C'est pour ça qu'on dit que le prêtre a, au-delà de ce qu'on a fait, l'état de grâce comme vous, qu'on doit avoir, mais il a la grâce d'état. Nous ne sommes pas comme vous. Nous ne sommes pas comme vous, excusez-moi. Vos yeux voient les gens ordinaires, mais nous sommes des personnes extraordinaires. Parce que Jésus est en nous. Et nous avons la capacité, là où on entre, de vous bénir, de vous guérir, de vous restaurer. Vous avez vu tout à l'heure, frères et sœurs, une fois, j'ai été extraordinairement, je me suis posé la question, je me dis, mais Seigneur, si je n'aurais pas été là, qu'est-ce qui serait passé? On était en train de faire la prière de l'unité des chrétiens. Les gens étaient témoins ce jour-là. Alors j'entendais, on parlait de la solidarité des chrétiens, il faut aider les pauvres. J'étais pauvre, tu ne vas pas donner à manger, j'étais là. Et puis le pasteur prêchait. Puis le Seigneur me mettait dans le cœur, c'est pas ça. C'est pas les discours. C'est pas les discours. Le Seigneur est en train de me dire, écoute, quand je parlais, je faisais. Jésus a enseigné, il a multiplié aussi le pain. Amen. Il me disait, montre à ces gens-là que vous devez être, pas seulement les gens qui parlent,
les gens qui accompagnent la parole par des signes et des prodiges. Amen. Qui doivent être réellement des lieux de libération qui apportent des transformations des gens. Amen. Il me dit, il y a quelqu'un dans l'assemblée de maman qui a des gros problèmes d'argent. Il me dit, dis ça aux gens qui ont des gros problèmes d'argent. Et il me dit, la quête que vous avez fait, donne à la maman. Je dis, il y a une maman qui a des problèmes d'argent. Il y a quelqu'un, une maman, une femme qui a des problèmes d'argent. Lève-toi. Elle dit, la personne était là. Je dis, il y a quelqu'un, je parle au nom du Seigneur, qui a des problèmes d'argent. Depuis, tu as des problèmes pour le loyer. La personne, je dis, je parle, je compte jusqu'à 3. Je dis, je parle au nom du Seigneur. Parce qu'on est là pour libérer. Parce que les gens ont peur. Elle était timide. Je vois une maman qui sort. Les gens de la parole sont là témoins. Ça veut dire des mois qu'elle n'avait pas les loyers. Cette femme, si ce jour-là, on a donné la quête, on a encore fait la quête. Ce jour-là, cette femme a eu les loyers. Elle aurait pu repartir avec ce problème-là et puis faire un AVC. Et c'est là où je compris, je me suis dit, nous sommes des canaux pour vous bénir. Nos mains sont faites pour restaurer vos âmes, vos corps, vous sanctifier. La sanctification, frères et sœurs, c'est-à-dire que la vie même de Dieu, sa puissance, son autorité, passe à travers le prêtre pour vous la donner. Le même Jésus, comme on dit dans Luc 24, il était prophète, d'accord, par ses paroles et par ses actes. Amen. Le prêtre est une présence réelle de Dieu, de Jésus lui-même. Amen. Et il doit continuer à travers les actes, les paroles. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est dit dans Marc 16, verset 19-20, il dit, Jésus fut enlevé au milieu d'eux. Ceux-ci en allant dans toutes les nations, proclamant la parole de Dieu, Jésus agissant, Jésus agissant à travers eux, confirmait la parole par des signes et par des prodiges. Amen. Frères et sœurs, Jésus, quand il envoie les prêtres enseigner, en même temps il les envoie sanctifier, c'est-à-dire qu'en même temps leurs mains doivent être des lieux de miséricorde pour vous, de libération, de guérison, de restauration. Amen. La sanctification, amen, c'est la continuité des œuvres d'amour de Dieu. Dieu continue à agir à travers les prêtres. Voilà pourquoi un prêtre, quand il prêche, il doit aussi faire des miracles au nom de Jésus. Vous avez vu, il y a un problème aujourd'hui. L'église est une église, c'est à travers les sacrements. Dieu sanctifie à travers les sacrements, les sacramentaux. Mais Dieu aussi sanctifie aussi à travers les dons charismatiques. N'oublions pas ça. Il y a un danger dans l'église qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un cléricalisme sauvage aussi, certains qui n'ont pas compris, amen, qui défendent le fait non, c'est plus ça, c'est plus l'époque des miracles. Frères et sœurs, l'évangile est rempli de miracles, de guérisons. Il n'y a jamais eu parole sans miracle. Chaque fois qu'il y a parole, il y a aussi miracle. Dieu ne dit pas que Dieu aussi fait. Parce que quand Dieu dit que la lumière, Dieu aussi fit l'homme. Voilà pourquoi il y a toujours, voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a un danger chez les prêtres. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, les prêtres. Je parle aussi aux prêtres ce soir. Les prêtres doivent enseigner, prêcher, mais aussi libérer la puissance. Ils doivent faire des miracles au nom de Jésus. Parce que ceci, la parole dit que Jésus agissant, si Jésus est à l'intérieur d'eux, il est le même, comme dit Hébreux 13, 8, d'accord, il est le même hier, aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, amen. S'il a chassé les démons hier, il chasse les démons aujourd'hui, amen. Jésus est le même. Donc, le prêtre, Jésus doit agir à travers lui. Il prêche et aussi il libère la puissance. Voilà pourquoi on ne doit pas combattre les dons charismatiques. L'église est une église sacramentelle. Amen. Mais aussi, c'est une église aussi charismatique. N'oublions jamais ça. La sanctification du prêtre à travers les sacrements qu'il donne. Il y aura l'Eucharistie tout à l'heure. Il y aura la confession. Il y aura les baptêmes, etc. Mais aussi, il y a aussi les dons charismatiques. Les deux vont ensemble. Parce que la parole, l'enseignement vont ensemble. Qui dit sanctification, dit la vie de Dieu coule. C'est-à-dire que le prêtre, un prêtre ne pas dit non. Le prêtre, voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut arrêter les bêtises. Certains disent non, c'est plus les temps de miracles, surtout dans les églises européennes, c'est du mensonge. Quand ils sont incapables de comprendre certaines choses, ils veulent justifier ces choses-là. Il faut arrêter sa phrase et ça, parce que l'église, c'est vrai, sacrement, et c'est vrai la sanctification, les sacrements, il faut vivre les sacrements, il faut communier, mais aussi, il y a aussi le don charismatique. Il dit,
la parole doit s'accompagner avec des signes et des prodiges. Jésus agissant, Jésus agit. Il faut qu'on arrête de mentir aux gens. C'est pas parce que tu es incapable de dire que non, il n'y a plus de miracle. Je viens de vous le montrer A plus B. C'est Jésus qui agit à travers moi. Je vous l'ai montré là, les gens ont eu des guérisons, oui ou non? Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour ça. Quand je suis allé en Gondier, frères et sœurs, pendant le vendredi saint, je suis allé en Gondier, je suis allé à Chambrier. Mon vendredi saint, je suis allé visiter les malades. Chambrier, ensuite en Gondier. J'ai pleuré en Gondier. J'ai pleuré à Gondier. Non seulement j'ai vu des mamans, j'ai pris pour les mamans, le cancer, mais où j'ai le plus mal, je suis rentré dans une chambre, c'est des enfants entre 6 et 8 ans qui avaient le cancer. Excusez-moi, frères et sœurs. Dieu dit il est El Rapha. Amen. Il est El Rapha, il n'est pas El Rapha. El Rapha là, c'est pour le ciel et c'est pour la terre. Est-ce qu'on aura besoin de guérison au ciel? On aura besoin de guérison où? Alors, si on a besoin de guérison aujourd'hui, il faut que les prêtres guérissent au nom de Jésus. C'est quoi cette histoire-là? Ces enfants-là qui n'ont plus l'espérance, qui n'ont plus, nos mains ont été faites pour quoi, frères et sœurs? Mes mains, les personnes ne le peuvent pas. Mes mains, j'ai dit Seigneur, si tu es tout puissant, amen, fais en sorte que ta vie en moi, ta puissance en moi se manifeste, amen, pour que Seigneur, les gens voient. Le miracle ne change pas la vie, certes, mais il témoigne la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. D'où, frères et sœurs, plus que hier, nous devons être des prêtres par nos mains, témoigner de l'amour. L'amour, excusez-moi, frères et sœurs, l'amour, j'ai vu quelqu'un un jour, il arrive quelqu'un, il prie, je connais un homme de Dieu, il prie pour la personne à l'hôpital, comme j'ai vu en Gondier, il prie, rien, il prie, rien. Un jour, il arrive, il était à la fenêtre, il entend la personne pleurer, parce que le cancer est douloureux. La personne pleurait. La personne pleurait. Il avait tellement mal, il n'avait plus le temps de venir prier. Il est venu, s'est mis à genoux au lit, il a pleuré, Seigneur. Il a pleuré pendant qu'il pleurait à cause de sa miséricorde. Dieu voyait comment il pleurait. La personne a été guérie sur place. Les gens ne peuvent pas vivre sans espérance, frères et sœurs. On doit revenir le prêtre. Et vous, plus vous allez prier pour eux, plus vous allez arrêter de juger. Parce que quelquefois les prêtres aussi s'interrogent. Si vous passez le temps à dire à un enfant, tu es bête comme ton père, tu ne feras rien, il ne fera jamais rien. Si vous continuez à massacrer vos prêtres, à les insulter, à être complices pour les faire tomber, pour voir leur faiblesse, ils sont faibles. Mais si vous regardez ce que Dieu a mis en eux, vous le valorisez, vous leur dites, mon père, tu es capable, mon père, vous priez pour eux. Je vous assure, frères et sœurs, les mains qu'ils ont, les mains que j'ai, amen, ces mains sont pour te guérir. Ces mains sont pour te libérer. Dieu veut des êtres fragiles comme moi pour devenir des instruments de sa miséricorde. Ces mains, c'est pour ton bien. Plus tu vas prier pour moi, plus tu vas me dire du bien, plus je vais libérer la grâce qui est sur ta vie. Plus tu verras du mal de moi, tu vas me délivrer, tu vas vers pour les faiblesses. Plus tu vas m'intérioriser, tu vas me faire culpabiliser, tu vas créer les traumatismes en moi. Plus je vais te voir comme un ennemi, plus je vais voir l'amour en toi, plus il y aura une libération de puissance dans ta vie. Nous sommes là pour dire merci à Dieu pour nos prêtres, pour prier pour eux, pour leur dire, mon Père, malgré que tu es un pécheur comme toi, on s'en fout. On prie pour toi, mais ce que tu as en toi, libère ça au nom de Jésus. Donne-nous ça au nom de Jésus. Je veux ça au nom de Jésus. Je veux voir des gens qui vont en Gondier. Amen. Il s'est passé une chose une fois au Rwanda, la paix du Christ. Ils sont allés un jour au Rwanda, frères et sœurs, quand la Vierge est apparue. Ils sont partis. Amen. C'est la fin. Alléluia. Ils sont partis une fois au Rwanda dans un hôpital. Le prêtre avec tous les chrétiens, les voyants et tout le reste là qui avaient fait une expérience avec l'apparition de la Vierge Marie, ils sont allés à l'hôpital. Tout l'hôpital avait été guéri. Pendant un mois dans la région, il n'y avait plus de malades. Je veux voir son nom de Seigneur. Amen. Lève-toi. 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 L'amour est là. Écoute-moi bien. Il est dit, frères et sœurs, amen. Écoute-moi bien, le thème, j'ai terminé par ça. Le thème des mains pour guérir, notre prêtre témoin de l'amour, de miséricorde de Dieu. Nous sommes l'amour de Dieu. L'amour est là. Quand tu me vois, l'amour est là. Quand tu vois l'abbé Jean-David, l'amour est là. Quand tu vois l'abbé Saint-Laurent, l'amour est là. Quand tu vois l'abbé Samuel, l'amour est là. Quand tu vois l'abbé Elias, l'amour est là. Quand tu vois l'archevêque, l'amour est là. Quand le prêtre est là, l'amour est là. Quand l'amour est là, oh Chénérébo, l'amour est là.
est là. L'amour pour toi. Il y a l'amour pour toi. L'amour de Dieu pour toi, elle est concrète. Cet amour, va toucher ta vie, va te restaurer, va t'élever, amen, va te sanctifier, va t'arracher au poids des ténèbres. Oh, l'amour est là. L'amour est là pour toi. Je suis l'amour de Dieu pour toi. Je suis miséricorde de Dieu pour toi. Je suis l'amour de Dieu pour toi. Je te parle au nom du Seigneur Jésus. L'amour est là. L'amour est là. Les prêtres sont l'amour de Dieu. L'amour est là. Oui, confesse-le. L'amour est là. 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 Oui, l'amour est là. L'amour de Dieu est là. Elle se manifeste maintenant. L'amour est là. Oh, l'amour est là. L'amour est là. L'amour est là. Oh. Amen. Chaque fois que tu verras un prêtre, écoute-moi bien, ça veut dire que l'amour de Dieu est à côté de toi. Sa miséricorde est à côté de toi. Et chaque fois que Dieu aime quelqu'un, il est concret. Amen. Ça veut dire que dès que tu vois le prêtre, c'est quelque chose va se passer pour toi. Amen. Je n'aime pas venir quelque part sans que les choses ne se passent pour la vie de quelqu'un. Je suis ce soir avec tous mes confrères prêtres, présence d'amour, de miséricorde de Dieu pour toi. Amen. Chaque fois que tu vois le prêtre, sache que si tu crois à l'amour de Dieu en lui, tu ne pourras pas passer à côté de lui sans que quelque chose se passe. Partout où Jésus passait, il faisait du bien. Amen. Je vais passer au travers de vous. Je vais prier, je vais passer. Je suis l'amour de Dieu pour vous. Je dis à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien, je ne te connais pas, je n'ai pas le temps de te connaître. Amen. Je t'annonce qu'à cause de ma présence, des choses vont changer pour toi. Amen. Certains auront le travail au nom du Seigneur. Amen. Dieu a vu ton cri. Amen. Dieu a vu tes larmes. Amen. Je suis l'amour de Dieu pour toi ce soir. Amen. Je t'annonce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelque chose va changer. Amen. Je passe au nom de toi. Amen. Je suis l'amour de Dieu pour toi. Amen. L'amour est là, chante-le, confesse-le. L'amour est là, confesse-le. Il y a quelque chose qui va se passer pour toi au nom du Seigneur Jésus maintenant ce soir. Amen. L'amour est là. Dieu a vu tes larmes. L'amour est là. Oh, l'amour Elle est se là. répand dans l'assemblée. L'amour est là. Il se répand parmi nous. L'amour est là. Chante-le, chante, chante. L'amour est là. L'amour est là. L'amour est là. L'amour de Dieu 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 est là. Écoute-moi bien. L'amour de Dieu. Ce fut un soir comme maintenant. C'est le même Jésus que je porte en moi. Amen. Je suis passé aussi comme ça un soir. Il y avait une femme, ça faisait 12 ans. 12 ans. 12 ans. Elle n'était pas guérie. Elle a vu les marabouts. Elle a vu tout ce qu'elle voulait. Elle a touché la vie de Jésus. Amen. Et ce jour-là, comme ce soir, j'annonce à quelqu'un, si je suis là ce soir, amen. Si je suis là ce soir, parce que Dieu a vu tes larmes. Dieu a entendu ton cri. Amen. Je suis l'amour de Dieu pour toi. Amen. Je n'ai pas besoin de te toucher. Amen. Je t'assure au nom du Seigneur Jésus, plusieurs personnes, des situations, comme j'ai témoigné ce soir, situations depuis longtemps qui étaient bloquées, se débloquent au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce que Dieu a vu ta vie. Je suis miséricorde. Je suis amour de Dieu pour toi. Amen. Je ne te connais pas. Je t'annonce au nom du Seigneur Jésus. Ça fait longtemps. Tu as prié, tu as pleuré, tu n'as pas reçu. Ce soir, tu reçois au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je t'annonce, amen. Si je suis prêtre, si je suis appelé à sanctifier, si mes mots étant consacrés, je lève ma main sur toi. Amen. Je déclare, je décrète. Amen. Une nouvelle vie pour toi. Une libération, une guérison, la
viens pas pour jouer. Le Dieu que je sers et qui est en moi, une personne à Christi, n'est pas le Dieu, frères et sœurs, pour les petites choses. Le Dieu, comme dit Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est le Dieu où tout est possible, là où il y a toutes les choses sont impossibles. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, aucun orgueil sur moi, mais à Dieu la gloire. J'annonce. Il est temps que vous voyez réellement que les mains du prêtre, il est temps que vous réconciliez avec les prêtres. Que chaque fois que tu verras un prêtre, quel que soit le prêtre, et chaque prêtre qui m'écoute ce soir, qu'il prenne conscience du pouvoir qu'il a. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, oh Shandaraba, Sondere Oshanda Kababa, Rimbo Sanda Hindede, Sondere Baba, Kindere Oshanda Rende, Sondere Baba, Rende, Sondere Bashanda Baba, Rimbamba Bamba, Tite Kabasheke Derebo, Rimbamba. S'il n'y a pas de témoignage demain, c'est que je ne suis pas prêtre. C'est que même un homme peut être élevé pour bénir, c'est-à-dire rien n'a été fait, c'est du théâtre. Amen. Mais si je sers ce Dieu qui est en moi, frères et sœurs, je garde quelques secondes comme ça mes mains levées vers vous. Parce que le thème a été dit, des mains pour guérir, nos prêtres témoins d'amour, de miséricorde. Je lève mes mains, frères et sœurs. Je lève mes mains pendant 30 secondes. Demain, ici, là. Demain, ici, là. Si je mens, amen, demain, les personnes ici vont être guéries. Pas seulement ceux qu'on a vus là. Demain, ici, des gens auront le travail. Amen. Demain, il y a des gens. Ton mari va revenir à la maison. Amen. Demain, ton fils va être libéré de la drogue. Amen. J'annonce que ici, les gens vont témoigner. Amen. J'annonce que plusieurs personnes, je dis, il y a des gens comme cette personne a témoigné. Il y a eu tu as de l'argent à qui on te doit. Amen. Même le gouvernement. Je t'annonce qu'on va te faire des transferts d'argent en termes de millions, de centaines de millions. J'annonce, frères et sœurs, amen, que d'ici demain tu vas témoigner. Amen. Tu vas voir. Je lève les mains. Je termine par ça. Mais laissez-moi faire parce que l'onction est là. On est là pour le Seigneur. On va aller pour la messe. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe. Amen. Je vois clairement, frères et sœurs. Je vois clairement dans mon esprit comme un vent qui chasse les choses, qui dégage. Amen. Plusieurs personnes, vous allez vous sentir légères. Amen. Je vois le Seigneur de manière claire dans mon esprit. Il est en train de dégager des situations. Les choses que tu pesais, tu vas te sentir légère. Tu vas sentir comme si on t'enlevait quelque chose. Amen, un poids. Amen. Je vois, il y a comme un vent qui part. Je vois, il y a un vent qui enlève, qui nettoie. Amen. Et je vois les personnes totalement restaurées, bénies. Je vois l'amour de Dieu sur toi. Je vois la miséricorde de Dieu sur toi. Je déclare, je décrète que tu es béni. Amen, amen, amen. Acclame Dieu.